Bon meilleur matin! Ce matin, j'ai été inspirée de te parler de destin ou choix. Autrement dit, est-ce que notre vie, c'est destiné à arriver tout comme ça a été écrit avant qu'on s'incarne, ou c'est nous qui décidons? Bon matin, les belles âmes qui se connectent. Bon matin, Isabelle. C'est mon inspiration au réveil ce matin. En fait, je pense que c'est un petit peu des deux. Bon matin, Monsieur François. Je pense que c'est un petit peu des deux parce que je crois, tu sais, personne n'a la vérité, hein? Personne. On a toute notre petite vision, puis certains croient dur comme fer à certaines choses, mais en fait, qui sait vraiment comment ça se passe vraiment dans la réalité? Pas personne qui le sait. Bon matin, Joanne. C'est les Vaillancourt en ligne ce matin. Je vois que ceux qui ont écrit, c'est tous des Vaillancourt. Ah, sauf Brigitte. Bon matin, Brigitte. Donc, je crois que l'âme, on est une âme, hein, avant de porter ce que j'appelle ce costume d'Halloween-là. On est une âme, puis je crois que l'âme choisit, avant de s'incarner, des personnes, des situations en lien avec ce qu'elle a à travailler. En fait, c'est pas l'âme qui a travaillé des choses. C'est l'humain qui a travaillé des choses, mais ça enrichit l'âme. En tout cas, c'est ma vision. Bon matin, Joanne et Caroline. Donc, parce que il y a un but, hein, derrière les incarnations. C'est pas, on fait pas ça pour le plaisir de la chose et pour, tu sais, j'ai envie de dire, le plaisir de venir souffrir ici. C'est pas toujours souffrant, c'est une petite blague. Mais je crois que l'âme choisit tout ce qu'elle a besoin pour les buts qu'elle s'est fixés pour cette incarnation-là. Et que ça, c'est destiné, les grandes lignes. Mais qu'on a toujours le choix. En fait, dans ce corps humain-là, il vient équipé d'un libre arbitre. Et ça nous donne le choix. Qu'à travers ces grandes lignes-là, c'est nous qui, en bout de ligne, décidons du chemin qu'on va prendre. Le chemin de l'amour ou le chemin de la peur. Le chemin de l'ouverture ou le chemin de la fermeture. Le chemin de la colère, du ressentiment ou le chemin du pardon. Tu sais, ça, c'est nous qui décidons à travers les choix qu'on fait et l'attitude qu'on décide d'avoir. Bon matin, ma belle Linda. Donc, et bon matin, Hélène. C'est un peu la vision que j'en ai. Donc, ce qui veut dire que pour savoir un peu les buts de notre âme, c'est sûr que je fais un massage akashique, qu'on peut savoir très clairement les buts de notre âme, mais si tu peux pas venir me voir, ben, on a juste à regarder un peu les grandes lignes de ce qu'on a vécu, les choses qui se répètent. C'est tout à fait ça qu'on est venu dépasser ici. Pourquoi ça se répète? Pour nous donner l'occasion, aussi bête que ce soit, aussi plate que ce soit, nous donner l'occasion de défaire ce que j'appelle ces nœuds-là pour passer à autre chose, pour libérer une énergie qui était bloquée. Et chaque fois qu'on fait ça, on enrichit notre âme. C'est pour ça qu'on est ici. Donc oui, je crois que les grandes lignes sont tracées. Les personnes qu'on rencontre, on a des espèces de... Je suis certaine que tu as déjà entendu cette expression-là, des contrats d'âme. Bon matin, Sylvie. En fait, c'est des ententes entre âmes pour justement se donner ces occasions-là de grandir, de se dépasser. Et souvent, ce sont les gens avec lesquels on a le plus de difficultés ou avec lesquels on a eu le plus de difficultés. Ceux qui nous marquent, ceux qui nous font souffrir, qui nous font travailler fort,
ben eux viennent donner vraiment, moi j'appelle ça mettre une loupe. Ils viennent accentuer ce qu'on est venu faire ici pour qu'on le voit clairement. Tu sais, c'est le genre de situation, le genre de personne que tu peux pas faire comme si tu l'avais pas connu. Tu peux pas faire comme si c'était pas arrivé ça. Parce que c'est marquant dans une vie et jamais tu vas oublier ça. Parce que c'est des grandes leçons de vie. Mais la chose, en tout cas, ce que moi je crois, c'est que euh, c'est pas ces personnes-là qui ont créé ces nœuds-là. Hein. Les nœuds, on est venu au monde avec. Et ils font juste nous les révéler. Ils font juste nous les montrer parce que c'est à nous de les défaire. Et souvent, ce qu'on est porté de faire, dans l'inconscience, c'est de leur en vouloir à ces gens-là et de penser que ce qu'on vit, c'est à cause d'eux, de les mettre responsables de notre malaise. Mais c'est pas le cas. Ce malaise-là était déjà en nous avant. Il était déjà là avant qu'il passe dans nos vies, mais c'est juste qu'on n'en vivait pas tant de répercussions. C'est un peu comme si il y avait d'autres personnes ou d'autres situations qui venaient éveiller ça en nous, mais ça nous frôlait, ça faisait pas trop mal. C'était minime comme réaction que ça nous apportait. Donc, c'était facile de continuer à faire notre vie, mais sans trop s'occuper de ces blessures-là. Mais un jour, la vie, elle dit, oh, cette personne-là est prête là, à passer à une autre étape. Elle est prête à faire face et on va lui donner une occasion de se dépasser. Et là, il arrive cette personne-là, cette situation-là, qui vient tout amplifier, mettre une grosse loupe sur ce qui était déjà là avant pour que, finalement, on en prenne conscience. Parce que cette fois-ci, on ne peut pas faire comme si on ne voyait rien. C'est trop évident. Et ben, c'est là que le cheminement de guérison peut commencer. Bon matin, Annie. Bon matin, Louise. Et oui, c'est ça, ils viennent nous aider à réaliser nos leçons de vie, comme tu dis, Sylvie. Donc, on a le choix à partir de ça. On a toujours le choix. Parce qu'on peut continuer de leur en vouloir tout le reste de notre vie et penser qu'on est malheureux ou qu'on n'a pas la vie qu'on voudrait ou qu'on est blessé à cause d'eux. Mais on peut aussi regarder ça d'un autre point de vue. Puis réaliser que oui, c'était déjà là avant. Ils sont juste venus me le grossir, là. T'sais, ils sont venus me le révéler de façon à ce que je puisse plus l'oublier, que je puisse plus faire comme si c'était pas là. Et ça, c'est en moi. Qu'est-ce que j'aurais voulu que cette personne-là me donne qu'elle m'a pas donné? Comment elle m'a maltraité? Ben, c'est ça que j'ai à soigner en moi. J'ai à me donner ça. J'ai à m'aimer comme cette personne-là m'a pas aimé. C'est ça le chemin de la guérison. Et quand on fait ça, ben, on trouve la paix. Parce que cette personne-là a été un maître. Ça ne veut pas dire que si je la rencontre, je vais avoir envie de la serrer dans mes bras puis qu'on va s'entendre à merveille. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je vais être en paix parce que je vais réaliser que grâce à cette personne-là, j'améliore en moi ces zones-là que j'aimais pas. Et je me sens de mieux en mieux. Et je fais grandir ma lumière. Et ce qui s'en vient par la suite, c'est toujours de plus en plus beau et de plus en plus grand. C'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. Bon matin, Isabelle, qui dit « Tout est choix ». Oui, tout, toujours, tout est choix. Bon matin, Martine. Et ben c'est ça, c'est comme ça qu'on trouve le chemin de la paix, de la guérison, du pardon, et qu'on améliore notre vie. Et ensuite, ce que l'autre personne en fait, ça lui appartient, on n'en est pas responsable. Et on ne doit pas en être responsable non plus. Donc, je te souhaite la meilleure des journées dans ta belle lumière. Et bien, on se revoit bientôt. Si jamais ça te parle, cette vidéo-là, ou d'autres, tu peux les partager avec des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui te sont venus en tête en m'écoutant. Puis c'est peut-être parce qu'ils ont entendu ce message-là ce matin. Belle et lumineuse journée à toi.
belle âme. À bientôt. Ciao.